Ce soir, je vais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je lui dise merci. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le 31. Mais ce n'est pas n'importe quel 31. C'est le 31 du 12e mois de l'année 2025. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je ne te parle pas du 31 janvier. Je ne te parle pas du 31 mars. Je ne te parle pas du 31 avril. Je ne te parle pas du 31 juillet. Mais je te parle du 31 décembre. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Écoutez-moi bien. Le 12e mois n'est pas n'importe quel. Le 12e mois est un mois d'accomplissement. 12 c'est 1 et 2. 1 plus 2 égale à 3. Le chiffre c'est sur l'accomplissement. Tu es accompli de ta vie. Alléluia. Alors bien-aimé, tu vas encore acclamer Jésus. Pour la vie de mon père spirituel, tu vas acclamer Jésus. Pour la vie de mon père, et tu vas encore acclamer Jésus. Pour ta propre vie. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus. Pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Lorsqu'on dit Alléluia, Alléluia est composé de deux mots. Alléluia veut dire louer. Ya veut dire Yahweh. Donc on dit Alléluia, ça veut dire que louer l'éternel. Et quand on dit Alléluia, tu vas répondre Amen. L'amen veut dire c'est vrai, ainsi soit-il. C'est vrai, ainsi soit-il. Regardez, bien-aimé, quand on dit d'acclamer Jésus, il ne faut pas acclamer en voilà, c'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas acclamer en manette ou bien en bloc, comme il a dit. Je ne sais pas si vous avez suivi les réseaux sociaux. Il y a un cas qui partait à Alépé. Un cas. Quand un cas est rempli, ça prend combien de personnes? Combien? 65. Bon, un long cas. Voilà. Les longs cas de maintenant, des chemins où il y a grippe dedans. C'est combien? 70. C'est 70. C'est un ancien chauffeur qui est là. Et puis il a encore chauffeur. Donc s'il dit c'est que c'est ça. Bien aimé. Le cas partait. 31. Donc on payait les poulets. Ils ont payé les habits des janvier. Mais le cas est parti les renverser. 32 morts. Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui quand? 31. Toi qui es monté dans le cas, tu es venu. On dit acclame Jésus pour casser tes démons là. Et puis partir là comme ça. Acclame Jésus, alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pour casser la tête des démons, alléluia. 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 Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin et à ta voisine qui est à côté, le diable est un menteur. C'est un voleur, un criminel, un assassin. Mais Jésus, il vient pour te donner la joie, la paix, la vie et l'abondance. Alléluia.
Nous sommes là pour traverser 2025 et rentrer en 2026. Maintenant, le culte que nous sommes venus faire, on appelle ça le culte de traversée. Alors, le thème que nous allons voir ce soir est détruire les hôtels sataniques. Alléluia. Détruire les hôtels sataniques de sacrifice. Alléluia. Et nous allons prendre Juge chapitre 6, verset 25, verset 31. Alléluia. Bien aimé. Écoute-moi bien. On va tous se tenir sur le pied. Juge 6. Juge chapitre 6. À partir du verset 25. Et on va s'arrêter au verset 32. Alléluia. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Un second taureau. Renverse l'autel des Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un hôtel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et vit ce que l'Éternel a dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville se furent voici, l'autel des Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et il s'est dit l'un et l'autre. Qui a fait cela? Et il s'informait. Et il fit des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a bâti le pied sacré qui est dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient devant lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir au secours, à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa peau. Puisqu'on a renversé son autel. Ah, parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Acclame Jésus. Alléluia. Bien aimé. Le terme nous parle de la destruction des hôtels sataniques. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais aller très doucement pour que vous compreniez. Bien aimé. C'est quoi un hôtel? L'hôtel est un lieu
de sacrifice. L'autel est un lieu de rencontre entre l'homme et une divinité. Alléluia. C'est un lieu où l'homme parle avec un esprit qui ne voit pas. C'est un lieu où l'homme va et adore un Dieu qui ne voit pas. Même malgré qu'il ne voit pas. Mais ce Dieu agit. C'est ce qu'on appelle un autel. Alors, nos parents ont bâti ces hôtels dans nos villages. Ils ont bâti dans nos familles. Nous-mêmes, nous avons aussi bâti ces hôtels. Et donc la Bible dit, il y avait un monsieur qui s'appelle Gédéon. Alors Gédéon, il y avait une guerre. Les Amalécites venaient et ils tuaient le peuple d'Israël. Alors il est allé chercher un peu de manger pour venir donner à sa famille. Et il y a un ange qui est apparu à Gédéon. L'ange a dit à Gédéon, petit, il ne faut pas fuir. C'est un ange de l'Éternel que Dieu m'a envoyé vers toi. Il dit, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un vers moi parce que je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite famille de toutes les tribus d'Israël. Donc Dieu ne peut pas venir nous visiter. Bien aimé, Dieu ne l'a pas dans ma part pour te visiter. Alléluia. Les gens pensent que c'est quand les pasteurs qui ont l'argent, qui ont fait une voiture là, c'est eux Dieu les parle. Les gens pensent que c'est les chrétiens qui ont des immeubles là, c'est eux quand Dieu parle. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait un monsieur, on appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était pauvre. On dit il était dans le désert. Mais il mangeait criquet. On dit que sa nourriture était criquet. Et puis le miel. Mais la Bible dit, les gens le trouvaient en brousse là-bas. Et il est baptisé. Alors, la Bible dit, parmi les gens qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est plus grand que tous. Alléluia. Mais alors que nous, on le voyait en tant que pauvre. Si tu trouves Jean-Baptiste, tout ce qu'il va te donner, c'est criquet. On dit que son veste qu'il lui porte là, c'est pour des moutons. Alléluia. C'est pour des moutons, alléluia. Mais qui a baptisé Jésus? Qui a baptisé Jésus? Qui a baptisé? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Mais pourquoi toi tu te considères comme toi et Dieu? Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Alors Dieu a dit, je vais t'envoyer. Va. Et va, ton papa est le chef des fétiches de ton village. Quand tu vas arriver là-bas, il y a un bois qu'ils ont mis avec eux. Dans les villages, quand on construit les maisons pour les fétiches, on met un bois et puis souvent on met un drapeau. On met un truc comme drapeau. Quand tu es loin, tu sais que le fétiche là, il est dans tel coin. Il dit dès que tu arrives, il faut casser le drapeau là. C'est quoi? Je n'aime pas ça. Alléluia. Comme ça, le courant là, ça fait ça aussi, donc on a peur. Alléluia. Bien aimé. Et donc, quand il est arrivé là-bas, le drapeau du fétiche là, il a cassé ça. Et là, lui a dit, prends 2 taureaux. Mais le taureau là, il ne faut pas le payer. Prends le taureau de ton père. Alléluia. Prends pas le taureau de ton père. Parce que c'est ton papa qui est
propriétaire du fétiche. Donc tu vas utiliser quelque chose qui appartient. Mais prends 2 taureaux. Mais 2 taureaux de 7 ans. Mais je me suis posé la question. Mais pourquoi aller briser l'autel? On a besoin des taureaux. Alléluia. Alors combien de taureaux? 2 taureaux. Le chiffre 2 veut dire le chiffre du témoignage. On te dit que ce soir, pendant que tu vas rentrer à Dieu, première des choses que tu vas faire, tu vas témoigner. Tu vas témoigner, alléluia. Tu vas témoigner, alléluia. Mais bien aimé, regardez ce qui va se passer. Il dit prends un taureau de combien de 7 ans? Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi pas un taureau de 5 ans? Pourquoi pas un taureau de 10 ans? Mais il dit prends un taureau de 7 ans. Le chiffre 7 c'est sur la perfection. Pour dire que tout ce qui est dans ta vie sera perfectionné, ça sera nouveau. Alléluia. Bien aimé, il a pris 2 taureaux de 7 ans. Et il dit, il faut détruire d'abord pour ton père. Et il a détruit. Il dit le second taureau, il faut tuer. Et puis bois que tu as cassé là, il faut mettre feu dedans. Et puis il faut couper viande là. Il faut mettre dessus. Quand tu as brûlé, hein? L'odeur qui va sortir, moi je vais sentir ça. Ça veut dire que tu as bâti l'autel. Tu as bâti l'autel de Dieu. Et quand je vais sentir le parfum, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est blocage, tout ce qui est blocage, tout ce qui est mari de nuit, tout ce qui est sorcellerie, je vais annuler cela. Bien aimé, la Bible dit, quand je dois en faire cela, quelques années plus tard, il est devenu juge en Israël. Il est devenu juge en Israël. Il est devenu juge en Israël. Waouh. Waouh. Bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le diable n'attaque pas quelqu'un qui ne connaît pas. Si un sorcier te tue, c'est qu'il y a quelqu'un de ta famille qui l'a livré. Alléluia. Sorcier ne peut pas quitter au dehors pour te tuer. Alléluia. Pour que sorcier quitte au dehors pour te tuer, il y a un membre de ta famille qui va le faire. Alléluia. L'autel est une transaction spirituelle. Alléluia. C'est quoi? Une transaction. Passons au fait Orange Money là. Il y a ton argent, tu peux balancer à. Alléluia. Et donc, quelqu'un de ta famille peut faire quoi? Il peut se transférer à la sorcellerie pour te tuer. Alléluia. Alors bien aimé, si un hôtel satanique, la vie des personnes qui ne vivent pas dans la sanctification est contrôlée par le démon. Toi, tu ne vis pas dans la sanctification. Tout ce qui est hôtel satanique de ta famille, l'hôtel de famille ou alors l'hôtel satanique ne peut pas contrôler la vie de quelqu'un qui vit dans la consécration. C'est pas possible. Les hôtels sont utilisés pour nous manipuler. Les démons utilisent les hôtels sataniques comme des instruments de contrôle pour nous détruire. Alléluia. Alléluia. Ils utilisent les hôtels. Les démons utilisent les hôtels sataniques comme des instruments de contrôle pour détruire notre vie. Alléluia. Ils utilisent pour détruire notre vie. Alléluia. Bien aimé, ils n'utilisent pas pour arranger ta vie. Alors l'esprit des familles nous
éloigne de la présence de Dieu pour nous manipuler. Dieu nous a donné l'ordre de détruire les lieux. Dieu nous a donné l'ordre de détruire les lieux. Où vos parents ont bâti les hôtels sataniques. Alors ce soir, Dieu t'a donné l'autorité de détruire maintenant les hôtels sataniques que tu as bâtis par la famille. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire, et rien ne pourra te nuire, et rien ne pourra te nuire, et rien ne pourra te nuire. Cette nuit-là, il aura des délivrances. L'autel de famille qui est dans ta vie, je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus, je brise par le sang, par le sang, par le sang, par le sang, que la victoire, au nom de Jésus. Soyez vigilants. Pendant que les hommes sont prêchés, soyez vigilants. Les démons vont commencer à sauter. Les démons vont commencer à sauter. Ils vont commencer à sauter. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit de famille nous éloigne de la présence de Dieu. Nous éloigne pour nous manipuler. Mais cette nuit-là, Dieu nous a donné l'ordre de les ramasser. Il nous a donné l'ordre de les briser. Il nous a donné l'ordre de les brûler. Ce soir, je me mets dans les pas de mon Père spirituel. Les Pères David, il est bon. Je déclare que tu bêtises une statue dans la vie de tes parents. Je dois la maison est brisée, est brûlée, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Exode chapitre 4, verset 13. La Bible dit, Exode chapitre 4, verset 13. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Au verset 13, il dit ceci: au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leur statue, et vous abattrez leurs idoles. Alléluia. Il dit, mais au contraire, vous allez briser les statues, vous allez briser les autels, vous allez renverser les idoles, vous allez les renverser cette foi au nom de Jésus. Aide-le à s'asseoir. Alléluia. Il sera délivré ce soir, mon Jésus. Il sera délivré ce soir. Bien-aimé, si tu vois ce moment, comme ça ne fait rien, tu ne vas rien avoir. Aide-le à s'asseoir. Bien-aimé, la destruction des auteurs sataniques est pratique issue du combat spirituel chrétien. Ça triomphe sur les tests bibliques. Tu ne peux pas briser l'autel satanique. Ça te basé sur la parole de Dieu. Ça te basé sur les versets bibliques. Alléluia. Bien. Le peuple de Dieu qui n'est pas enseigné est un peuple très dangereux. Le peuple de Dieu qui n'est pas enseigné est un peuple très dangereux. Alléluia. Alléluia. Pour détruire les auteurs sataniques, il faut être baptisé du Feu Saint-Esprit. Pour détruire les auteurs sataniques, Aidez-le. Envoie-le-y. Attrapez-le. Voilà. Aidez-le, papa. Envoie-le-y. Deux personnes ont qu'à s'arrêter. Viens, mais. Voilà. Alléluia. Bien-aimé. Ce lieu est rempli du Saint-Esprit. Ce lieu est rempli de feu. Je sais que ça va chauffer. Je vous ai dit de porter les collants. Parce que très bientôt ça va chauffer. Alléluia. Écoutez-moi bien.
Qu'est-ce que l'autel? Il n'a qu'à s'asseoir. Voilà, il n'a qu'à s'asseoir. Alléluia. Et restez à côté de lui. Un autel est un lieu de sacrifice. Un autel est un lieu d'adoration. C'est un lieu où on croise une divinité pour lui parler. Mais il y a deux types d'autels. Il y a deux types d'autels. Il y a l'autel de Dieu. Et il y a l'autel satanique. Il y a deux types d'autels. Mais ce n'est pas l'autel qu'on dort dedans. Alléluia. L'autel dont nous parlons, c'est écrit A-U-T-E-L. Ce n'est pas écrit avec H. C'est un lieu de rencontre entre l'homme et puis une divinité. Mais il y a deux types d'autels. On peut bâtir l'autel pour Dieu. Mais on peut bâtir l'autel pour Satan. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est quoi l'autel de Dieu? L'autel de Dieu est un lieu sacré. De rencontre entre l'homme et Dieu. Servant de support au sacrifice. À l'adoration. Symbolisant l'alliance. L'expiation du péché. Et la prière avec des instructions précises. L'autel de Dieu. C'est un lieu. Où quand on veut bâtir, on bâtit avec une instruction divine. On ne bâtit pas parce qu'on est en train de bâtir. On bâtit en fonction de ce que tu as dit. Alléluia. Avec des instructions précises. Regardez. Dans les églises, quand tu rentres, où la chair est déposée, on appelle ça autel. Écoutez-moi. Il y a d'autres écrits qui sont écrits sataniques. Alléluia. Autel là. Tu vois, ils vont prendre un bébé. Ils vont prendre un bébé à l'hôpital. Ceux qui perdent leur enfant et puis on dit son enfant est perdu. Et puis on prend bébé là. Vivant et puis on vient creuser. Et puis on enterre dedans. Et puis c'est juste ça, le pasteur vient s'arrêter. Quand il fait comme ça, les gens. Alléluia. Bien aimé. Tu as pensé que c'est un vrai. Mais c'est parce qu'il a bâti l'autel satanique. Alléluia. Il y a des églises. L'autel, avec leur chair là, ils ont tiré. Donc même c'est main de quelqu'un. Donc c'est tête de quelqu'un. Alléluia. Donc là c'est une partie de l'homme qu'ils ont pris. Tu vois, ils ont coupé la bouche de quelqu'un et puis la personne qui parle bien. C'est pas remarquez quand les artistes, un artiste qui a dit que tu as comment ça s'appelle, qui a eu le succès. Quand tu mets, regardez, quand il est mort, on dit quoi? Ils ont profané sa tombe. Il suffit que, toi tu as eu le succès en bas, on coupe tes cheveux ou bien tu vois même tes os, on peut prendre pour venir bâtir. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi bien. L'autel de Dieu est le lieu où Dieu promet de venir bénir son peuple lorsqu'il invoque son nom. Lorsque tu invoques le nom de Dieu, il vient te bénir. Exode chapitre 20, verset 24. Exode chapitre 20. Alléluia. Exode chapitre 20. Verset 54. Dans côté en bas. Alléluia. Il dit tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs.
Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Vous avez entendu? Il dit tu vas bâtir l'autel à Dieu avec des brebis, des bœufs et des actions de grâce. Partout où tu vas dire mon nom, moi Dieu je vais venir, je vais te bénir. Alléluia. Bien aimé, l'autel de Dieu et ses ustensiles sont considérés comme très saints. Regardez, c'est pourquoi un homme de Dieu, tu ne dois pas donner ta chair à n'importe quel pasteur. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels sataniques, ils ont des êtres sataniques. Tu les buts chez toi et puis ils montent ta chair. Ils tuent tout le monde. Dès qu'ils parlent, alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ainsi là c'est un lieu saint. Même si c'est un corps. Mais du moment que tu viens à la chair. Bien aimé. Bien aimé. Ici c'est un lieu saint. Donc si tu es dans les trucs bizarres, il faut changer. Parce que sinon un jour, tu vas avoir diarrhée ici. Tu vas voir. Tu vas avoir diarrhée. Pourquoi tu as dit alléluia, tu as ton pire. C'est que alléluia au Dieu. Donc si tu as ton petit fétiche, donc ça leur a un grand. Dès qu'on finit, je vais pas me trouver là-bas. Il y a un problème. Non, le jour où tu vas monter, c'est alléluia. Que une diarrhée, tu ne connais pas, que tu ne connais pas son nom. Tu saisis son nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'autel de Dieu est pressé. Un feu qui brûle doit être entretenu sans éteindre. Le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Mais le feu c'est la prière. C'est la prière. C'est pourquoi bien aimé. Nos programmes sont toujours respectés. Regardez. Regardez. Dimanche là. Est-ce qu'il y a pu prêcher avec ce micro? Il n'y a plus prêché. Est-ce que j'ai réparé? Ça veut dire on a payé? Ça veut dire est-ce qu'on a fait intercession? Ça veut dire c'est une intercession. Si tu fais une intercession, ça veut dire on a fait intercession. On n'a pas fait intercession. Parce qu'on s'est dit on est fatigué. Dimanche. C'est pas devant vous, on a prié ça là. Non, ça passait non? Quand je suis monté, Dieu dit ma maison sera appelée maison de prière. Vous n'avez pas prié. Le micro ne va pas parler. Il a changé quoi déjà? Dès que je suis arrivé à la maison, quand il a mis dans le baf là, petit baf là. Allô. C'est là madame a dit, est-ce que ça veut dire on a prié? On n'a pas prié. Alléluia. Alléluia. Faut pas jouer. Nous allons prendre Exode 40. Verset 10. Exode 40. Verset 10. La Bible dit au verset 10. Il dit, tu oindras l'autel. Tu oindras l'autel. Des holocaustes. Et tous ses ustensiles. Et tu sanctifieras l'autel. Et l'autel sera très saint. C'est pourquoi vous avez remarqué le jour où on fait cuire d'onction, il fait quoi? Il oint les ustensiles. Regardez, le premier jour j'ai envoyé les baffes là. Voici l'erreur que j'ai faite. J'étais tellement content. Je n'ai pas moins les appareils. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Tout le monde a été témoin sinon. D'accord, dans le tout. C'est pété.
Dès que ça est venu net, madame a dit, madame c'est que tu as moins. Il dit, je mets moins. Dès que j'ai ouvert carton là, j'ai vu via. L'autre fois, il y a une feuille ici. Est-ce qu'il apparaît là pour les 0. Parce que c'est devenu C. C. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons prendre Lévitique 6, verset 12. Lévitique 6, verset 12. Jusqu'au verset 13. La Bible dit, il dit, le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Arrangera l'holocauste. Il brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le jour le feu va s'éteindre, tout va finir. Tout va s'éclater dans l'église. Le jour on va arrêter de prier. Vous allez voir. L'église va se casser. Alléluia. Bien aimé. Écoutez-moi bien. Quelle est la fonction de l'autel de Dieu? Quel est le rôle de l'autel de Dieu? L'autel de Dieu a une place importante dans le monde en général. La puissance de l'autel ne peut être ignorée. Car tout dans tes pas de l'adoration au sacrifice à l'alliance. L'autel de Dieu est une alliance que nous tissons avec Dieu. Premièrement, une commémoration. Un lieu pour se souvenir de l'intervention. Alléluia. C'est un lieu où on se souvient de tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi nous avons décidé que chaque dernier dimanche, nous allons commémorer les bienfaits de Dieu. C'est ce qu'on appelle action de grâce. Alléluia. Genèse chapitre 33, verset 20. Genèse chapitre 33. Verset 20. Alléluia. La Bible dit au verset 20. Il dit, et là, il élèvera un autel. Il appellera un Elohim Israël. Quand tu bâtis un autel, il donne un nom à cet autel. Quand nos parents ont bâti des hôtels, ils se donnaient des noms. D'autres ont appelé Lokosué. D'autres ont appelé Misra. D'autres ont appelé Trigon. Alors, quand je bâtis l'hôtel de Dieu, je donne un nom à cet hôtel. Alléluia. 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 Quel est le nom de l'hôtel? Quel est le nom de l'hôtel de Dieu que tu veux donner? Alléluia. Amen. Bien aimé. Écoutez. La deuxième fonction de l'autel de Dieu, c'est le sacrifice. Comment se fait le sacrifice? Le lieu de sacrifice est l'expiation du péché. Quand nous faisons le sacrifice, bien aimé, c'est comme nous avons tissé un accord avec Dieu. Alors, Dieu maintenant est mandaté à renverser l'autel de Satan maintenant. Somme 50, verset 14. Somme 50, verset 14. La Bible dit dans Somme 50, à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Au verset 14, il dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce.
et accomplir tes vœux envers le Très-Haut. Beaucoup d'hommes ne bâtissent merci à Dieu. Et tant que tu ne bâtis pas, tant que tu ne donnes pas l'action de grâce, l'autel de Dieu ne peut pas parler à ta faveur. Alléluia. Il y a toujours une offrande d'action de grâce. Et troisièmement, la prière. L'autel de Dieu est sur une prière. La prière, c'est un parfait symbolisant l'intercession. Lorsque nous prions, il y a un parfait de bonne odeur qui monte vers Dieu. Alléluia. Et la prière est un parfait agréable qui va vers Dieu, qui n'est pas le deuxième ciel, et qui a gardé Dieu, et avec Dieu, reflète cette odeur qui descend maintenant pour accomplir ce dont tu as déclaré. Et il entend ta prière. Alléluia. 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 Bien aimé, quels sont les symboles et les types d'autel de Dieu? Premièrement, il y a l'autel de pierre brute. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, on peut bâtir l'autel de Dieu avec une pierre. Alléluia. Vous avez vu, quand le peuple d'Israël était dans le désert, arrivé à un moment, ils avaient soif. Ils ont dit à Moïse, mais nous on a soif, on va boire. Dieu a dit à Moïse, regarde derrière toi, il y a un caillou qui est là. Pas le caillou. Parce que c'est un hôtel. Pas le caillou. Même Moïse était fâché. Il a pris boire là. Tapé sur le caillou. Oh, c'était Jésus qui est là. Il a pris taper sur la terre et dit, Dieu a dit, yeah! Comme Dieu me parle en plus à servir. Ils ont commencé à. C'est glacé où? Dieu a dit. Moïse. Il t'a dit de parler à la pierre. Mais tu vas donner confortable. Tu vas voir Canaan. Mais tu vas pas le faire. Est-ce que Moïse est rentré? Il a vu non? Mais il n'est pas rentré. Ça veut dire qu'il y a des instructions sont claires. Alléluia. Bien aimé. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 28 verset 18. Genèse chapitre 28 verset 18. La Bible dit au verset 18. Il dit, et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur ce sommet. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a aussi l'autel brut, mais ça après une expérience divine. Nous allons prendre Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 19. Juge chapitre 6, verset 19. Jusqu'au verset 21. La Bible dit, Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. L'élu aborda sur le téribin et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit
dit ainsi. Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Donc ça veut dire qu'on peut partir de tel lieu sur un rocher. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a l'autel de terre. Construction simple. Vous voyez, souvent quand je m'en vais prier dans les magasins, je fais quoi? Une croix sur quoi? Sur la terre. Ou bien quand je vais dans les champs, on veut consacrer les champs, on fait quoi? Une croix sur la terre. Sur la terre. On appelle ça hôtel de terre. Et puis on part. Il y a l'hôtel de bronze. On appelle ça terrain. Voilà, c'est comme fer. C'est comme du fer. Bien aimé, celui du temps pour les holocaustes. On va prendre 2 Chroniques 4. Verset 1. 2 Chroniques 4. Il dit, il fit un hôtel d'airain. Long de 20 coudées. Large de 20 coudées. Haut de 10 coudées. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Et enfin, l'église de Dieu. L'église est l'autel de Dieu. Regardez, il y a des gens, quand on leur dit venez à l'église, moi-même, j'ai ma Bible, j'ai prié à la maison ici. Il a bien compris. L'église est un hôtel. C'est un lieu où on croit Dieu. C'est un lieu où on parle à Dieu. C'est toi qui n'es pas venu. Est-ce que c'est qu'on est en train de parler à toi? C'est toi qu'on va faire ici, la toi aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Luc chapitre 1, verset 9, verset 10. La Bible dit, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 9, il dit d'après la règle du sacerdoce, et après dans le temps du Seigneur pour prier le parfum, il dit toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Quand tu as prié, le parfum commence à faire quoi? À se dégager pour aller vers Dieu. Alléluia. Et ils ont bien dit dans le temps du Seigneur. Bien aimé, c'est quoi l'autel satanique? L'autel satanique est une pratique ancienne qui a servi les anciens d'entrer en contact avec les démons. C'est une présence satanique ou ténébreuse. Il facilite l'entrée et la sortie entre le monde visible et le monde invisible. Nos parents adoraient Oumien. Vous connaissez Oumien? Après les revenants. Est-ce qu'on voit les revenants? Donc, l'autel satanique, c'est un lieu de rencontre entre l'invisible et le visible. Alléluia. Entre l'homme et puis les démons. Entre l'homme et puis les revenants. Il faut citer le nom du parent qui est mort. Oh, ça c'est arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Série Georgette. Elle est décédée il y a moins de 30 ans. Si tu dis, viens, tu vas, venez, je vous appelle, tous les ancêtres, venez. Avant de leur donner boisson sourée. Alors, bien aimé, les sacrifices sur les autels sataniques sont la poulet, les moutons, les bœufs, l'homme ou les filles vierges, les poissons alcoolisés, les pailles. Qui a une fois vu, ils ont adoré fétiche à la sucrerie? Les démons ne vont pas venir. Si tu prends
Ce crédit là, il ne va pas payer. Ça fait zombier qu'on soit à mourir à mourir. Il a pris Coca-Cola ou bien Fanta. Ça fait Fanta qu'on soit à mourir. Aucun démon ne va payer. Wawa fils ou maman. Mais il va prendre beaucoup de goût. C'est qu'il y a pas beaucoup de goût. Même si tu as pris petit verre. Quand ça fait avec quand ça. Ils vont venir. Si tu as pris beaucoup de demi-verre. Beaucoup de demi-verre. Quand tu dis l'autre souhait. Quand c'est qu'à l'autre souhait. L'autre souhait. L'autre souhait. Tu vois. Wapo non. Aïe. Il est déjà là. Regardez, même souvent où on dit les gens chaillent les morts là. La bonne si on est soit prêt. Lui, on le prend et puis il sent qu'il chaille là. Il s'inquiète d'abord. C'est un mot soit prêt, Quand il s'inquiète, le démon vient, il rentre dans la rue, plop. Et puis ils sont là. On dit c'est celui qui l'a tué au boum. Voilà. On l'attrape. On va continuer. C'est pas là. Yo. C'est le démon. Bon. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez, va comprendre. En résumé, un hôtel satanique n'est pas toujours un objet. Mais peut-être une pratique. Une alliance. Ou un lieu chargé d'intentions maléfiques. Selon la croyance. Des pratiquants. Ou des personnes affectées. Quels sont les différents types d'hôtels sataniques et leurs fonctions? Premièrement, on a les hôtels ancestraux. Ancêtres, les ancêtres là. Ou on appelle ça familiaux. Ce sont des liens. Ces hôtels-là sont liés à des malédictions transmises par des liens paternels ou maternels. Donc, tu vas voir le grand-père. Lui, c'est lui qui a duré. Quand il a fait le temps, il a donné à ton papa. Donc papa aussi doit chercher quelqu'un pour aider. Donc ça part de génération en génération. Bien aimé, vous qui partez à la fête des générations là. Donc tu pars dans une fête des générations. S'ils ont enlevé un tricot, et puis tu as payé aussi, tu as porté, tu viens de porter le démon. Mais il y a des gens qui sont chrétiens, mais il y a fait comment? C'est juste uniforme. Bien aimé. Uniforme d'initiation. Uniforme d'initiation. Alléluia. Amen. Même si c'est chapeau. Quand tu crées, que tu as porté, dans sa tu as pris comme ça. Alléluia. Bien aimé. Souvent ici d'alliance ancestrale non rompue. Créé pour honorer les ancêtres. Pour maintenir la paix familiale. Pour résoudre des problèmes générationnels. C'est parce qu'elle dit. Il s'appuie de la paix. Il a tué un. On dit oh pardonnez, on a pris un mouton, on va lui demander pardon. On dit pourquoi tu tues encore? On dit il a fâché. Prenons peu maintenant. Pour qu'il va nous bénir. Il a fini de le tuer. Alléluia. Deuxième hôtel personnel. Rien par une personne pour sa propre rituel. Pour être physique ou simplement une vie de péché. Promiscuité, idolâtrie, à dire toi, tu es là, tu veux avoir l'argent, tu es allé voir un marabout, il t'a donné un zou dans zou. Tu as mis toi, avec la ceinture de sécurité. Ou bien il t'a donné un amulette. Tu as mis ici. Ou bien il t'a donné une bague. Ça c'est quoi? Ça c'est hôtel individuel. Alléluia. Amen. Mais bien, c'est ce qu'on appelle hôtel personnel ou bien individuel. Bien, utilisant des objets de sacrifice pour évoquer des esprits. Ou même par des paroles ou des pactes scellés oralement ou par écrit. Mon frère allait prendre un fétiche chez les Kakira là, c'est quoi? Ils sont quoi? Voilà. Et son frère s'appelle Débris. Alléluia. Bien aimé. Bien dit. Fétiche là. Allez, quand il venait
Abi ne peut pas placer tout. La on appelle ça aussi. Oui, oui. Donc, il partait au campement là-bas. C'est passé où? La fois aussi des papiers. A ti ti ta pa. Tu sais, t'avais pris une place là-bas quoi. Amugungu ni. Il a payé là-bas. On fait les gars. Les gars a dit. Ça faut là. Voilà. Faut que Dieu puisse nous dire à mourir. On va aller appeler mon dit Azaou. Bien aimé. Il est reparti encore. Voilà, c'est ça. Le gars dit il faut qu'il n'a pas payé 300 000. Il a payé cette fois-ci, il partait d'un TB, il a pris les 3 places à la lumière. Quand il va pas y tomber la place ici. Ça on fait petit. Allez, il a cette fois-ci, il est arrivé au campement. Donc, il faut les incarter, il prend, et puis, quand il lance, et puis, on va quand il lance, on est que ça tombe, allez, tu vas faire 3 fois sur ce cible, et puis, allez, il n'y a pas plus, mais Nebi est suspendu. Non, c'est un fleur. Quoi? Maintenant, il fait le mari. Voilà, on se coule. C'est Nebi qui est là. Il n'y a pas de code. Ça n'est pas sur table aussi. Nebi est pas. Poulet. Nebi, il fait les incantations. C'est quoi? Quand il va voyager, l'eau qu'il a mis sans dedans. Ça peut pas féticher déjà avec propre. Et on dit qu'il doit prendre l'eau sale. On va beaucoup. Ils vont mettre les asticots sur les dents. Les choses d'un PC là. Et puis l'eau la pluie, tu mets sur toi. Alléluia. Bien aimé. Le diable. Troisièmement, les hôtels des lieux spécifiques. C'est ce que vous voyez non? Les gens mettent les foulards, les canaries sur les carrefours. Les hôtels des lieux spécifiques, quand on bâtit ça prend 8 km². Toi, tu vois, tu passes. Alors que tu as ton pistolet. Il a pas quoi, il a déclaré. C'est parole contre parole. C'est qu'il a dit fois plus. Alléluia. Amen. Ça peut être des marchés, des carrefours, des écoles, ou même des églises démoniaques. Influencer ces lieux. Alléluia. Allez, pour dominer ce lieu. Quatrièmement, les hôtels d'arbres. Alléluia. C'est un hôtel local bâti sur les arbres tels que Iroko, papaye, fromager, oranger. Ils prennent paille et puis ils la cassent. Et puis ils s'en vont adorer. Oh, quoi faire? Non. Django. Ou bien fromager. Donne-moi enfant. Mamba. Il va bon. Donne-moi enfant. Mamba. Donne-moi l'argent. Mansika. Et puis tu mouton ou bien voilà. Okuboa. Poulet. Azako. Enfin, mon gars, Puis voilà. Il y a voilà. Mansika. Voilà, va me donner l'argent. Alléluia. Bien aimé. Dans ces arbres, les démons viennent habiter dedans pour contrôler notre vie. Les hôtels d'image. C'est un hôtel bâti sur les photos prises. Les images
Il y a des marabouts qui envoûtent les photos des gens pour les lier dans le monde des ténèbres. Le diable peut utiliser les photos de mariage de quelqu'un pour détruire ton foyer. Maman, il y a, quand tu as fait mariage, puis tout le monde prend photo avec la pardon. Il y a des gens qui sont venus là. Simplement pour aller dater ton mariage. Alléluia. Il y a des gens qui ont fini le mariage là. Va prendre photo avec ton mari, ça a fini. Et elle est là. Dès que la photo là arrive, tiens. 3 mois plus tard, divorce. Alléluia. Bien aimé. Là où le petit chef tape sur l'image, c'est la le monde des ténèbres utilise les images d'arrière pour détruire la vie des gens. Car ce qu'ils font au statut, la même chose arrive. Les hôtels de Chapelet. Chapelet. Bien aimé. Chapelet la septembre. Alléluia. Vous connaissez ceux qui utilisent, mais on ne va pas dire leur nom. Alléluia. Vous pouvez faire enseignement. Chapelet que vous voyez dans la main des gens, c'est un hôtel. Le chapelet est un objet de dévotion religieuse, principalement utilisé pour endurcir le cœur des hommes. Alléluia. Voici les 7 ministères douloureux du chapelet. Les 7 mystères douloureux du chapelet. Premièrement, l'agonie. L'agonie. Ouais, quand quelqu'un veut mourir là, il appelle quoi? C'est ça qu'on appelle agonie là. On va dire ouais, non. Agonie. C'est-à-dire que ces vieux sont, tu vois, quand on tue poulet, et puis ouais, non. Il appelle mourir. Quand quelqu'un veut mourir, c'est ça, l'agonie. Deuxièmement, flagellation. Tu comprends flagellation. Elle on attend de frapper. On attend de te flageller. Alléluia. Troisièmement, le couronnement d'épines. Quatrièmement, le port de la croix. Alléluia. Quand tu portes la croix, tu portes la douleur, la souffrance. Et cinquièmement, la crucifixion. Septième hôtel. Hôtel de boutique. C'est là. Non, hôtel de boutique. C'est la représentation des magasins ou des boutiques en miniature. On fait ça en miniature, on fait petit. On fait un petit. Allez, boutique même, ils peuvent faire en bois, en plafond. Et puis on dit ça là, c'est boutique. Alléluia. Allez, il décide ça. Il faut ça propre comme boutique. Donc si le marabout brûle la maisonnette là, et puis il dit ton nom, il dit boutique de Yahoo. Pendant que je brûle, petite maison là, ta boutique va brûler. Tu vois, tu tiens à la maison, tu attends, on dit non, ta boutique est brûlée. Alléluia. Bien aimé. C'est ce que les gens font pour brûler les magasins des gens. On dit ton nom. Quand on brûle, on dit non, c'est cousicule, c'est gaz, c'est Alléluia. Alors le fait tombe en réalité dans ton magasin. Il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel. Le diable peut frapper depuis la France à travers un hôtel. Alors, l'hôtel est un symbole dans le monde spirituel. Un jour,
ils ont bâti hôtel, on dit il ne faut pas quelqu'un va aller chez les blancs. Ils ont vu ok, ils adorent. Mais ça, lui, il est dans Abidjan là. Il a et puis il a eu un visa, il est parti aux États-Unis. Bien, il est sorti d'Amarico de leur village. On finit avec problème jouer non. Vous l'avez jamais vu ça? Alléluia. Et puis maintenant, la vie dit, ah, tu penses que tu es caché. C'est pas toi qui es là. Tu es là. C'est pas toi qui es là. Donc toi tu te caches pour aller aux États-Unis. Si sa mère n'allait pas nager. Vas-y, tu es là. Il parle de fait et hier il est parti encore dit, nous on peut faire des revenir. On ne peut pas faire ça. Ils l'ont ramené sans visa. Sans visa d'avion. Je ne peux pas parler pour moi bien. Donc, regardez, il y a un gars, il dit que non, son papa est sorcier. Son papa, il tuait les gens dans le village. Alléluia. Donc, il dit, attends, le petit là, il pensait quoi? Il avait coupé une branche de papaye. Il a dit à sa femme, viens. Quoi, je pense qu'il est caché. Bien. Regardez. Regardez le bas. On lui a tiré. Allez, voilà. Il dit quoi, il a 3 enfants. Un garçon, 2 filles. Il va centrer mon Dieu. Il va monter dans sa voiture. Si elle envoie la voiture là, c'est papa est méchant. Il ne faut pas venir. Quoi? C'est dans le tout là. C'est ça qu'on appelle caméra spirituelle. Alléluia. Amen. Les hôtels de vêtements. C'est un manteau satanique. La vie d'une personne se trouve dans ses habits. Quand tu portes un habit, ta sueur rentre dedans. Pardonnez. Ne portez pas chocoto brode, pardon. Avant hier j'étais là. T'étais là. Elle est belle. Ah bon. Moi elle dit chocoto en quoi en brode. C'était blanc. On va dire le blanc en protège. Même soutien même en brode là, pardon maman. Soutien c'est pas cher, c'est 500. Si c'est 30, le soutien c'est combien? C'est bien cher. Bon, et puis aussi, tu fais pour toi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Soutien de quelqu'un, il a pris ses seins. Tu ne sais pas s'il a quoi? Quelle maladie? Vous avez les cancers des seins là, c'est ça là. Le blanc a cancer là-bas et puis il a mis. Et puis il vient déposer. Et puis tu prends. Il dit quoi? Un autre café, 100% francs, 200. Alors, là, c'est moins cher. Tu prends ton cancer. Comment quelqu'un peut aller payer son coton en brode? C'est rien dedans. Pendant combien de jours? Peut-être que lui-même, il avait son fils. Les gens n'ont pas bien. Et puis maintenant, toi tu prends même il y a 6 000 même de femmes en brode. Ça crée. Et puis il dit taco. Ça c'est brode, ça c'est dur. C'est bon. Bien, mais la vie d'une personne se trouve dans l'habit qu'elle a porté. On peut utiliser tes habits pour t'embouter. On peut prendre ton habit pour te rendre fou. Bien, mais celui qui fait des retours n'est pas loin. Il n'est pas loin de toi. Donc prions d'abord ou allons nos vêtements avant de faire un don à quelqu'un.
Si tu veux donner ton habit à quelqu'un, il faut prier dessus. Prends une option. Seigneur, l'habit que j'ai donné à cette personne, je pointe. Ma vie qui est dedans, j'enlève. Mon âme qui est dedans, j'enlève. Quand la personne va utiliser, s'il me bénit, il sera béni. Mais s'il me maudit, ça c'est et regarde, il n'a pas te maudit. Il va avoir l'impression que quand il te maudit, lui-même il est maudit. Mais il ne sait pas que toi tu as prié dessus. Il y a des gens qui prennent ton habit et se pour aller te tuer. Il y a des gens qui pardon, qui pardon ton habit, ça va qui? Ça va te tuer les vidéos, ça c'est souvenir, vous gars. Il faut t'enterrer bientôt. Amen. Les hôtels des eaux. Neuvièmement, les hôtels des eaux. Ce sont des hôtels d'adoration des eaux. Des mers. Des fleuves. Des rivières. Des marigots. Bien aimé. Tous ces eaux-là se communiquent. Le marigot qui est chez toi au village, au campement là. Quand il coule là, ils sont tombés dans quoi? Dans la rivière. La rivière coule, ils sont tombés dans quoi? Dans le fleuve. Le fleuve coule, ils sont tombés dans quoi? Dans la mer. Dans la mer, c'est là le patron Satan Mami Waka. Elle est carrée là-bas. Donc les informations là, ça vient. Actuellement, il y a un téléphone. Encore une fois ici là. Si j'appelle tout à l'heure, réseau, si c'est Orange là, réseau Orange de Soubré là, lui il prend, il donne nous ça à Abidjan. Abidjan aussi, il prend, il donne nous ça en France. Donc, c'est la fraction de seconde. C'est pas quand tu appelles là, il y a un petit temps qui veut tout, ils sont en train de faire quoi? Ils sont communiqués. Donc, ici, la tête, quand la fait tout, il y a bien pris. Au moins, la fait tout. Non, c'est partagé. Direct. Ils sont là-bas, dire, ah, d'accord. Donc, il fait le Malaisie. Il a fini avec ça. Bien. Quand c'est chaud, avec ces eaux qu'on rentre en contact avec Mami Wata. Avec Jézabel. Les esprits des sauces, ça sèche nos bénédictions. L'esprit le plus dangereux, c'est l'esprit des eaux. Et c'est sur la terre des souffrances extrêmes dans notre vie. Dixièmement, est-ce qu'on a les hôtels de forêt? C'est un hôtel très dangereux qui détruisent des vies. Dans ces forêts sacrées, on chante les noms des gens, on chante les noms des familles, on initie des jeunes dans la sorcellerie. Et chez nous, les gens de diable, les pros là, il y a un truc qu'on appelle ça Do. Vous connaissez Do, non? Do. Il y a une forêt. Et là-bas, les garçons papa là-bas, c'est femme. Ils s'en vont initier les gens et puis les filles là, on s'en fait couper les clitoris. Alléluia. Et puis le jour ils vont faire, elle est sortie là. Vous connaissez Ablakono. Allez, ils portent un gros baillard. Et puis les filles là, elles laissent là. Et puis elles portent paille là. Comme ça. Et puis elles donnent. Alléluia. Mais une fois que tu passes là, et puis chez les appâts, on dit, on les lave. À ton plaid. Tu vas voir les filles à bas là, elles aiment bien faire, elles aiment gâter. Alléluia. Les femmes de diable là aussi là, il dit,
Si tu es tombé sur un bloc, tu es passé dans le dos. Je dis, tu es mort dans le film. Quand tu elle te demande, tu as fini. Tu as fini. Aïe. Moi-même, c'est maintenant même, je suis inspiré. Femme de diable, tu es passé par là. Ils ont gâté tout. C'est dans ces forêts. Les femmes à bas. Femme parole qu'on appelle Akba. Une fois qu'ils t'ont lavé, ils t'ont présenté à ces démons. On dit maintenant, celle-là, elle a permis de chercher garçon maintenant. Tu vas voir la petite fille, elle a 16 ans, mais elle a 6 gars. Ah oui. Alléluia. En fait, c'est pas leur faute. Mais c'est cet esprit-là. Alléluia. Amen. Nous allons prendre. Les arbres ont la capacité de crier. Les arbres crient. 1 Chronique 13, verset 33. 1 Chronique 13, verset 33. 1 Chronique 13, verset 33. Écoutez. 1 Chronique, il y a dit quoi? 1 Chronique 13. 13. Alléluia. Je reprends. J'ai dit, ok, on va prendre Juge 9, verset 13. Juge 9. Juge 9, verset 13. La Bible dit, dans Juge 9, verset 13. Et j'ai dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit la parole de Dieu. Au verset 13, il dit, mais la vigne leur répondit. Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Qui a déballé? Moi, j'ai laissé mon vin. Mon vie, j'ai laissé mon vin. Qui fait que Dieu est content. On va aller planer sur les arbres. Jamais. Vous voyez, les arbres vont voir. Les arbres parlent. Alors, bien aimé, les hôtels Astro, lune, étoile, soleil, voilà. C'est l'adoration des autres toits. La lune. Il y a déjà là, si la lune sort et ne mange pas. Ouais, c'est vrai. Vous connaissez? Il y a des gens quand soleil et puis la lune se sont mélangés, ils ne vont pas voir. Ils ne mangent pas. Ils adorent ça. Alléluia. Bien aimé. Ces hôtels contrôlent notre vie et peuvent retarder nos bénédictions. C'est par ces hôtels que les sorciers voient nos étoiles pour les éteindre. Quand ils viennent et puis ils voient ton étoile. Il va éteindre ça. Et puis il vient. Pardonnez. Ne permettez pas que les gens imposent la main sur la tête de vos enfants. Il y a des gens qui disent, papa, ton enfant là, non, il sera intelligent. Hein? Vraiment, il sera intelligent et puis il fait ça. Il a fait papa. Pio. Pio. Mais il y a des gens qui ont bébé. Ils ont bébé, ils ont entier. Ils vont attraper un pays. Aussi, tu prends du long pour ça. Alléluia.
Bon, ok. Tio. Il parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Douzièmement, les autels des hommes et des cheveux. Là, là, on souffre. Quand ça se professe, il ne faut pas te professer n'importe qui. Les prophètes, on se voit chez eux. Quand ils prennent nos cheveux là, ils s'en vont chez les parents. Et pour connaître l'ADN de quelqu'un, c'est à travers quoi? Cheveux ou bien ongles. Quand ils prennent, tu fais les choses, ça ne marche pas, ils ont pris pour aller faire sacrifice. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, à travers les ongles et les cheveux, on peut déterminer ton ADN. Donc on peut les utiliser pour te tuer. On peut les utiliser pour te tuer. Regarde, quand on dit on charge les morts là. Vous savez, on prend quoi? On enlève ses cheveux. On enlève tout ce qui est cheveux là. Ici, on prend un peu ici. Et puis on prend ses ongles là. On attache. Et puis c'est ça. On prend et puis on dit il a parlé là. Vous savez ça maintenant? C'est dangereux. Alléluia. Donc il ne faut pas laisser tes cheveux partout. Bien aimé. Ils ont détruit Samson avec quoi? Ses cheveux. Mais comment détruire les autels sataniques de sacrifice? La famille ont bâti des autels. Le royaume de Dieu est basé sur un autel de sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Jean 3,16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donner son fils. Alléluia. Pour que tu puisses détruire un autel, premièrement, il faut donner ta vie à Jésus. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas briser un autel. Alléluia. Amen. Bien aimé. Pour briser les autels sataniques, il faut la consécration personnelle. S'assumer d'être en communion avec Dieu. C'est nos péchés qui nous séparent des bienfaits de Dieu. Ne marchons pas à la table du diable. Donc, premièrement, tout ce que tu fais comme péché, il y a 3 gars, il faut pardonner, il faut diminuer, tu apprends 1 gars. Tu voles, il faut arrêter de voler. Tu as perdu fétiche là-bas, il faut enlever ça. Il faut brûler. Pourquoi je vais brûler? Alléluia. On a vu un frère ici, il a envoyé un bonheur de fétiche, on a brûlé. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Voici la première étape. Deuxièmement, l'utilisation de la parole de Dieu. Il faut t'appuyer sur les versets bibliques. La lecture de la Bible et la confiance en Dieu. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Donc si moi je m'appuie Jésus, moi je t'accepte aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ton texte satanique dont moi j'ai participé, dont mes parents ont bâti dans ma vie, je renverse ça maintenant. Parce que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Voilà, alléluia. Donc tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La puissance. Je marche maintenant sur les autels. Je t'ai bâti par ma famille. Alors, bien aimé. Troisièmement, la rupture des liens. Nous devons briser tous les liens. Demander à Dieu de rompre tous les liens ou attachements qui ne seraient pas selon sa volonté. Tout lien avec l'esprit des autres. Je vous ai lié. Tout lien avec le célibat. Alléluia. Ça s'appelle la rupture des liens. Tout lien avec des lumières. Je vous maintenant
Alléluia. Bien aimé. Ramasser les hôtels étrangers. Dieu ordonne de détruire les hôtels dédiés à d'autres divinités pour préserver la pureté de l'adoration. Et la prière de libération. La prière de libération. Priez pour se libérer de toute influence contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Alors nous allons prendre Matthieu 15 verset 13. Matthieu 15 verset 13. Voici ce que la Bible dit. Au verset 13. Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée, mon Père céleste sera déraciné. Donc tu vas dire tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie là, je vais déraciner. Vol n'a pas planté ça dans ma vie, donc je déracine vol qui est dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Alléluia. Et quand tu finis maintenant, tu as fini de déraciner, de briser. Il faut bâtir un hôtel à Dieu. Sous la nouvelle alliance, l'hôtel physique laisse place au sacrifice de soi. Et à la louange pour Jésus-Christ. Jérémie chapitre 1 verset 10. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 10. À partir du verset 10. Et je lis la parole de Dieu. Au verset 10, il dit, regarde, je répartis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, et que tu abats, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu baptises, et que tu plantes. C'est clair. Donc il faut établir un beau hôtel de la part de Dieu. Alléluia. Bien aimé, cherchez à renforcer nos relations avec Dieu par l'adoration. Et enfin, faites une offrande de sacrifice à Dieu. Apprenons bien l'argent pour briser les hôtels sataniques. 1 Samuel 1 verset 3. 1 Samuel 1 verset 3. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 1 verset 3. Il dit chaque année, je donne mon terre de sa ville à Shiloh pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. Il dit chaque année il va devant Dieu pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors, bien aimé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tu vas te tenir sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Nous allons prendre juste 6. Verset 5. Il dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré. Alléluia. Il dit prends un taureau de 7 ans. Alléluia. Alléluia. Prends un taureau de 7 ans. Bien aimé, on va prendre 7 personnes. Et à travers ces 7 personnes, on va bâtir l'autel de Dieu dans cette église. Parce que tout à l'heure, on va renverser les hôtels. Mais ces 7 personnes, chacun va donner 7 000 francs. Pas 10 000, 7 000. Alléluia. Si tu n'as pas aujourd'hui, tu vas prendre ton, on va mettre ton nom et puis tu vas. Quand Dieu va bénir cette église, il va passer par toi
C'est à travers ces 7 personnes-là que Dieu va bénir l'église en 2010. Vous avez seulement 2 minutes. Il y a besoin de 7 personnes. Il faut donner 7 000. C'est pour bâtir un hôtel. Bien aimé, vous ne connaissez pas les potes. À partir de 7 minutes, 2 minutes, Dieu va vous dire 10. 1. Comptez. 2, il y a 7 personnes. 7. C'est un saut. C'est bon. Elle est là. Non, 7 personnes. Où sont les 7 personnes? Mettez-vous ici. Les 7 personnes, prenez une feuille, écrivez leur nom et leur numéro. C'est avec eux qu'on va partir du thème de Dieu. Donnez-moi mon numéro. Apprêtez-vous. J'espère que vous avez porté la colonne. Envoyez le sang de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les gens combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 personnes, papa. Bon, si ça fait 8, c'est qu'on sera obligé d'aller jusqu'à 10. 10. 10. 10. Parce que les chiffres comptent. 10, c'est le chiffre du commencement. 10. Où sont les 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ça va combien? Prenez le nom. D'accord les personnes? Bon, ok. Quoi? Écoutez. C'est 11. Hein? C'est 11. Elle met même qui compte là, il faut rentrer. Ok, 12 personnes. Alléluia. Les tribus d'Israël sont combien? 12. Il y a combien de tribus d'Israël? Le chiffre 12, c'est 1 plus 1. C'est quoi? Ça va par le chiffre de l'accomplissement. Vous allez ouvrir vos pots. Ceux qui sont derrière, levez-vous. On va bâtir l'autel de Dieu dans cette église. Père, au nom de Jésus, je me tiens dans les pas de mon père, l'évêque David Boyedebo. Et maintenant, voici représenté ici les 12 tribus d'Israël. Seigneur, c'est à travers les 12 tribus d'Israël que tu as formé Israël. Ouvrez vos pots. Voici tes enfants. Tes enfants représentent l'autel de Dieu. Pardonnez, la personne qui sait que non, il ne peut pas avoir jusqu'à dimanche là, il n'a qu'à quitter dedans. Pardonnez, c'est quelque chose qu'on a très fait de sérieux. Seigneur, voici les 12 tribus d'Israël. C'est à travers eux que tu vas bénir cette église. Pendant que tu vas bénir cette église, Seigneur, tu vas passer d'abord par ces personnes. Père, de la même manière que tu as béni le même David Boyedebo, il est devenu aujourd'hui le pasteur le plus riche, le plus puissant. Seigneur, pendant que cette église va aller partout dans le monde entier, pendant que cette église sera puissante, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, Père, que cette personne soit bénie en 2026 au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que les mains vont toucher en 2026 va prospérer au nom de Jésus. Ceux qui vont construire vont payer des terrains et vont construire avant la fin de l'année 2026 au nom de Jésus. Ceux qui cherchent à vont avoir des enfants dans l'année 2026 au nom de Jésus. Ceux qui cherchent à avoir du travail dans l'année 2026 au nom de Jésus. Ceux qui cherchent à créer des entreprises, ils sont des chefs d'entreprise dans l'année 2026 au nom de Jésus. Seigneur, la bénédiction que tu as mis dans la vie de l'évêque David Boyedebo, la bénédiction que tu as mis dans cette église va descendre par eux d'abord au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Vous allez rester là. Et ça peut là bon, restez là. Regardez, enlevez toutes les chaises. Enlevez toutes les chaises.
serviteur. Je déclare au nom de Jésus, au travers de ces cycles, au travers de ces 12 personnes qui représentent les 12 tribus d'Israël, pendant que je le crois, l'onction va passer par eux pour saisir ton peuple. L'onction va passer par eux pour saisir ton peuple. 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 Tout ton père satanique. Il y a des parties. Il y a des parties dans leur vie. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Sécurité. Soyez vigilants. 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 Papa, il y a bien levé la chair. Pourquoi est-ce qu'il y a ma vie? Maintenant, tu vas pas te lever, tu vas pas te lever, tu vas dire je déracine tout ton tête diabolique dans ma vie. Alors, tu vas te lever et oui, toi, je déracine tout ton tête diabolique dans ma vie, diabolique dans ma vie. Allez, déracine, 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 allez, Alors, bien-aimé, maintenant, va chasser. Malgré le nom de l'esprit que tu vas chasser dans ta vie. L'esprit, dit sa pauvreté. Dis je chasse la pauvreté. Dis l'esprit des hommes. Il va dire je chasse, chasse-le. Ouvrez la porte, allez, je chasse l'esprit de mort dans ma vie. Je chasse l'esprit de mort, je chasse l'esprit de mort, l'esprit de mort, je fais ça, allez.
fils seront assainis. Il dit ses fils seront assaillis par les pauvres. Et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Alléluia. Ce que le diable a pris par violence. La Bible dit au verset 18. Il dit au verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné. Il ne profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris. Et ne dira pas. Tu vas dire tout ce que les sorciers ont pris dans ta vie. Il ne faut pas suivre ça. Il ne faut pas suivre ça. Il faut te restituer. Allez, prends maintenant. Il ne faut pas tuer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui vont vomir tout à l'heure. Job chapitre 20, verset 15. La Bible dit, il a englouti des richesses. Il vomira. Dieu les chassera de son ventre. Tu vas dire tout ce que vous avez avalé. Vous allez vomir. Tu vas envoyer le feu de la colère de Dieu sur ces démons. Job 20, verset 23. Job 20, verset 23. Il dit, et voici,
par lui remplir le ventre. Dieu enverra sur le feu de sa colère et les rassasiera de la pluie des traits. Tu vas envoyer le feu de Dieu sur eux maintenant. Allez, tu vas envoyer le feu. Bénédiction que Satan t'a volé. D'accord, on l'a dit. Bénédiction qui t'a volé là. Si c'est le matin, j'ai établi mon mariage. J'ai établi mon mariage. Si c'est le travail, j'ai établi mon travail. J'ai établi mon travail. Allez, établi. On va jouer. Vous voyez, établi. Alléluia. Juge chapitre 6, verset 24. Juge chapitre 6. Tu vas donner un nom maintenant à ton auteur. Juge chapitre 6 à partir du verset 24. Il dit, je dois bâtir là un hôtel à l'Éternel. Il lui donna pour nom éternel Père. Il existe encore aujourd'hui un Ephraim qui appartient à la famille d'Abizet. Alors tu vas donner le nom maintenant à l'hôtel. Si c'est la paix, tu dis hôtel que j'ai bâti, son nom s'appelle la paix. Si c'est travail, tu dis hôtel que j'ai bâti s'appelle travail. Si c'est mariage, tu dis hôtel que j'ai bâti s'appelle mariage. Allez, donne un nom à ton hôtel. Donne un nom à ton hôtel. Donne maintenant un nom à ton hôtel. Je vais les bâtir maintenant. L'hôtel, allez, donne un nom à ton hôtel. Donne un nom à ton hôtel. Le thème que je bâtis dans la vie s'appelle le pasteur le plus puissant de cette terre de la Côte d'Ivoire. Je vais établir ce pasteur le plus puissant de cette terre de la Côte d'Ivoire. Et Seigneur, je ferai tout le monde entier. Je vais passer dans tous les pays où il y a le pasteur de Dieu. Je vais passer dans tout le maintenant. Je vais établir l'hôtel. L'hôtel s'appelle Pasteur Improbable. Pasteur le plus puissant de cette nation. De cette nation de la Côte d'Ivoire. Allez, établis sur le tête. Donnez nom à l'hôtel. Alléluia. Alléluia. Enfin, tu vas déclarer que je rentrerai en 2026 5 et sauf avec la formule financière au nom de Jésus. Il a dit dans Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, tu vas dire
vas déclarer que tu vas rentrer en 2026 avec la fortune financière. Allez, déclare. Je vais rentrer en 2026. Je vais rentrer en 2026. C'est un sauve. Avec la richesse, la fortune financière, Alléluia. Allez. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu. Parce qu'il vient de partir le thème de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les 12 personnes. Venez vous aligner à partir de leur nom s'appelle la tribu, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Prenez leur nom et leur numéro. Alléluia. Ils vont servir jusqu'à la fin de 2026. Alléluia. Savoir qu'on va faire une délivrance. Ça va commencer par eux. Ça fait peur de faire les délivrances. Alléluia. Alors, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les 12 personnes, attendez vos mains. Tout ce que je vais déclarer, ça va sortir en vous et puis ça descend toujours. Alléluia. Là-bas. Bien aimé. Bien aimé. Voici le message prophétique que Dieu nous a donné en 2026. Quand je vais dire 2026, vous allez dire mon année pour posséder des territoires et la fortune financière. Alléluia. Mon année pour posséder les territoires et la fortune financière. Écoutez, mon année pour posséder des territoires et la fortune financière. 2026. Mon année pour posséder les territoires et la fortune financière. Mon année pour posséder les territoires et la fortune financière. Mon année pour posséder les territoires et la fortune financière. Bien élevé, cette année-là, tous ceux qui veulent chercher visa pour aller dans un quelconque pays, les seront